Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de 5 séries que je vous conseille à regarder absolument. Absolument, c'est un grand mot, mais cette vidéo va permettre à ceux qui regardent beaucoup de films ou de séries, qui sont passionnés par ça, qui apprécient regarder. Pour moi, c'est des séries qui valent le coup d'être regardées et surtout quand tu es passionné, tu comprendras pourquoi je te les conseille et pourquoi ça vaut vraiment le coup. Deuxième choix pour cette vidéo, c'est ceux qui ne regardent pas de séries, au contraire, et qui aimeraient se lancer mais qui ont du mal parce que la plupart du temps, soit ils ont du mal à accrocher, soit ils ont été déçus par la fin de certaines séries qu'ils ont pu regarder. C'est pour ça que je vous conseille ces séries, parce que c'est des séries qui vont avoir une bonne fin déjà, donc on ne sera pas déçus, on n'aura pas eu l'impression de perdre notre temps, et qui sont pas spécialement longues, où on accroche assez vite. Alors il y en a une dont je vous parlerai, ce sera la première, qui elle, certaines personnes ont eu du mal à accrocher, mais moi je vais vous donner les arguments pour que vous restiez accrochés à cette série et pourquoi il faut vraiment la finir. Je tiens à préciser un truc, petit disclaimer, je ne mettrai aucun spoil. Toutes les bandes annonces que je vais passer, c'est des bandes annonces que j'ai personnalisées, car pour moi la plupart des bandes annonces de séries ou de films en dévoilent trop. Je ne voulais surtout pas faire ça en fait. Donc c'est pour ça que j'ai fait mes propres bandes annonces, entre guillemets, pour que vous ayez le moins d'indices sur la suite de l'histoire de la série ou même sur la série en général. Donc voilà, on va pouvoir commencer par la première série, une série qui me tient énormément à cœur, que ce soit au niveau du scénario, de l'acting. Pour moi, tout est incroyable dans cette série. Après, évidemment, tout ce que je vais dire là, ce sera que mon avis personnel. Ma première et ma préférée de toutes les séries que j'ai pu regarder, ça restera pour le moment, du moins, elle n'a jamais été détrônée, Breaking Bad. La chimie, c'est... Eh bien, techniquement, la chimie, c'est l'étude de la matière. Mais je préfère l'envisager comme l'étude de ce qui change. Vous avez compris ce que je vous ai dit? Oui. Cancer du poumon. Inopérable. Je suis désolé. Je veux seulement être sûr que vous avez compris. Hank, ça fait combien d'argent? 700 000 environ. Un paquet, hein? C'est du fric facile. Pourquoi vous êtes là? Tu connais le business? Et je connais la chimie. Il commence à pleuvoir bien correctement, donc je vais essayer de faire ça bien et assez rapidement. Pourquoi je vous conseillerais la série Breaking Bad? Pour plusieurs raisons. Moi j'avais peur, comme vous avez pu le constater dans cette micro-bande-annonce, j'avais peur que l'acteur principal, qui joue Walter White, je ressente trop son personnage qu'il y avait eu avant, donc dans Malcolm, hein, je pense que vous connaissez la plupart. J'ai été bluffé et je me suis rendu compte à quel point cet acteur a un potentiel incroyable. Il a vraiment fait son taf. Il m'a vraiment fait ressentir les émotions qu'il fallait. Et là-dessus, ne vous inquiétez vraiment pas. C'est un acteur qui vaut le coup et c'est un acteur qui sait interpréter son personnage. Certains, si ça va pas être méchant hein, ce que je veux dire, mais certains acteurs, moi je ressens leur personnage même à travers plusieurs films et je trouve qu'ils interprètent pas assez celui qu'ils doivent interpréter et ou du moins je sais pas, je ressens leurs anciens personnages et ça me déplaît un peu. Là vraiment, c'est pas du tout le même. On voit une autre personne, on voit réellement Walter White, le personnage de la série Breaking Bad. Si je dois vous conseiller cette série, c'est parce que le scénario n'est pas bancal, tout vaut le coup, tous les personnages ont leur impact dans la série. Certains, moi, m'ont dit qu'elle était longue, qu'ils l'ont arrêtée, mais la plupart des gens qui l'ont arrêtée, qui l'ont repris des mois après, ont jamais été déçus parce que la fin est juste incroyable. Et c'est pour ça que cette série, il faut vraiment rester accroché. Il faut vraiment la finir parce qu'elle vaut le coup. Contrairement à certaines séries où le début va être ouf, mais la fin éclatée, en fin de compte, on a plus l'impression de perdre notre temps. Là, moi, j'ai pas perdu mon temps. J'ai vraiment apprécié jusqu'au bout. Et surtout, Jesse nous donne des émotions qui sont réelles. Et ça, c'est incroyable. Et c'est pour ça que je vous la conseille et qu'il faut absolument la regarder.
Sur ce, nous allons passer à la deuxième série. La deuxième série, c'est une série qui est assez particulière. Elle parle de société et mélangée à l'informatique, les réseaux sociaux, etc. C'est une série, je dirais, inégalable. Forcément, il y a une série qui peut l'égaler, mais j'ai trouvé le scénario absolument incroyable. Il faut la suivre parce que t'as beau connaître la série ou en avoir déjà entendu parler, tu peux pas t'attendre à ça en fait. Et c'est ça qui est particulier avec cette série, c'est ça que j'aime. Je trouve qu'il y a un point de vue aussi sur la société qui est vraiment bien amené. Notre acteur principal amène aussi des émotions qui sont incroyables. Et c'est pour ça que je vous invite à la regarder absolument. La musique qui a été employée dans cette série, je trouve qu'elle a vraiment un truc. On peut voir dans certains films ou certaines séries des musiques qui en soi ne valent pas le coup d'être là et on sait pas trop ce qu'elles foutent là. Elles te mettent pas vraiment dans l'ambiance. Là, il y a un vrai truc aussi derrière et je trouve que la musique joue un grand rôle dans cette série. Quand la musique est bien utilisée, ça amène le spectateur encore plus à rentrer dans l'image et dans la série. Et vraiment, s'il y a une qualité dans cette série, c'est ça. Après, j'en dirai pas plus sur le scénario, etc. Juste allez la voir. Je vous dis que le scénario, vraiment, il est incroyable et c'est vraiment pas ce à quoi on s'attend. Et surtout, la réflexion sur, en général, le lien social avec les gens, etc. est vraiment intéressante. Cette série, c'est Mr. Robot. Qu'y a-t-il dans la société qui vous répugne autant? Dites-moi. Ah, j'en sais rien. Peut-être que c'est lié au fait que tout le monde considérait Steve Jobs comme un grand homme, alors qu'on savait qu'il se faisait des milliards de dollars sur le dos des enfants. Ou peut-être bien que ça vient du fait que tous nos héros semblent être des imposteurs, et le monde lui-même un énorme canular. On se spamme les uns les autres avec un tas d'opinions minables qui voudraient se faire passer pour de vraies idées, avec des réseaux sociaux qui simulent l'intimité. Ou est-ce que c'est le fait qu'on a voté pour ça? Je parle pas de toutes nos élections truquées, je parle de nos gadgets, nos possessions, notre argent. J'invente absolument rien, on sait tous pourquoi on fait ça. Pas parce que la série des Hunger Games nous rend heureux, non. Mais parce qu'on préfère vivre sous sédatifs, parce que ça fait mal d'affronter le monde tel qu'il est, parce qu'au fond, on est tous des lâches. Je l'emmerde, la société. Elliot. Elliot. Certains ont sûrement reconnu ce générique, une vieille série. C'est une série que je vais vous conseiller. Alors, je vais pas vraiment vous parler de l'acting, etc. Mais je vais vous la conseiller, ne serait-ce pour son côté culte. Parce que c'est une série qui maintenant date quand même depuis plusieurs années. Si je me trompe pas, elle a... Alors, je le mettrai sur l'écran si je me trompe, mais elle a été créée en 2004. Mais il y en a eu une juste avant. Moi, je vous parle vraiment de... la dernière qui a été faite. Je vous la conseille parce que je trouve qu'il y a un côté qui est quand même assez intéressant dans cette série. On va avoir plusieurs acteurs principaux et non pas qu'un. Et c'est pour ça que je vais pas réellement vous parler de l'acting parce que pour moi, ceux qui vont vous plaire, vous plairont. Ceux qui vont vous déplaire, vous déplairont. Et certains, ça sera l'inverse. Je sais pas si c'est français ce que je dis là, mais en tout cas... chacun aura, je pense, un personnage qu'il aura préféré dans cette série. C'est une série de science-fiction. Il y a une histoire principale qu'il faut bien suivre pour comprendre, mais personnellement, moi, quand j'ai commencé à la regarder, c'était à la télé et les épisodes étaient un peu en décalé parce que j'étais jamais à l'heure et pourtant j'ai apprécié la série. Donc c'est ça qui est bien, c'est que c'est une série où soit on veut comprendre l'histoire et dans ces cas-là, bah, on s'y penche réellement et c'est vraiment cool, soit bah, on veut la regarder chill et en fin de compte... on peut aussi parce que chaque épisode reste un minimum différent, même si des fois il y a des liens et chaque univers est différent dans chaque épisode. Et c'est ça qui est intéressant dans cette série. Je dirais
J'ai mis cette série dans le top 5 parce que pour moi c'est une série qui reste quand même assez cool à regarder, simple et qui permet aussi de pouvoir avoir un peu plus de divertissement si je peux dire parce qu'il y a un peu d'humour aussi de temps en temps dans la série. Et ça reste quand même une série qui est culte aujourd'hui. La série qui pour moi est la plus importante dans cette vidéo, c'est Peaky Blinders. Elle fait partie du passé. Et le passé ne m'intéresse pas. D'ailleurs, l'avenir ne m'intéresse pas davantage. Qu'est-ce qui vous intéresse, Tommy? L'instant présent. La minute du soldat. Au combat, il n'y a rien d'autre. Une minute et une seule pour tout à la fois. Tout ce qui vient avant n'est rien. Tout ce qui arrive après n'est rien. Rien en comparaison de cette minute-là. Pour plusieurs raisons, cette série elle m'a impressionné. Je la conseille, alors je sais que c'est une série très connue, il y en a beaucoup qui sont très connus, mais si je les cite, toutes ces séries dans cette vidéo, c'est parce qu'il y en a certaines, j'ai l'impression qu'elles sont oubliées, ou en tout cas passées un peu de côté et des gens n'osent pas la regarder, ou d'autres, j'ai l'impression que c'est un peu des séries de niche, genre elles sont ultra connues, mais dans une communauté. Et c'est un peu le cas de Peaky Blinders. Alors c'est que mon avis personnel, peut-être que je me trompe, que vous connaissez et que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais je me dois d'en parler. Vraiment, cette série est juste incroyable. Et je trouve qu'elle devrait plus se développer dans le grand public en général. Je pense qu'à peu près tout âge peut le regarder, sauf les jeunes évidemment. Ça reste quand même une série pour adultes, si je puis dire. Même si aujourd'hui j'ai l'impression que tout le monde s'en fout de ça. Mais non, clairement, c'est une série qui m'a surprise. Je m'attendais à un thème très spécifique, mais en réalité, c'est plus que ça. Et le combat est pas seulement dans l'histoire de la série, mais aussi c'est un combat de vie, j'ai l'impression, pour les personnages de cette série. Et c'est hyper bien interprété. Il faut absolument que vous la regardiez parce que les acteurs ont un aspect naturel des réactions qui est incroyable. On peut se reconnaître à travers pas mal de personnages, ne serait-ce que par leur pathologie ou quoi que ce soit, mais même aussi par leurs réactions qui, même si vous vivez pas ça dans votre vie, vous allez trouver ça naturel en fait, et que c'est logique. Il n'y a pas de... J'ai l'impression que cette série n'est pas grossie en fait, pour qu'on accroche. Tout pourrait être réel. Alors oui, c'est tiré d'une histoire vraie, mais il y a beaucoup de séries, ou même de films qui sont tirés d'histoires vraies, qui sont romancés. Alors je pense que Peaky Blinders est un minima romancé, mais ça change pas le naturel des réactions qui est absolument incroyable, et l'acting de tous les acteurs a une manière de faire, une personnalité qui est propre à chacun. Et c'est ça qu'on aime dans cette série. Et je pense que oui, vous pouvez vous reconnaître à travers certains personnages. Vraiment, c'est une série qui m'a épaté, qui, si je faisais un classement de mes séries préférées à celles que j'aime le moins, elle ferait partie du top 1 facile. Et c'est une série, je pense, qui va rester très longtemps dans ce top-là. Donc, clairement, allez la voir, elle vaut le coup. Même si vous croyez que c'est une série qui est très ciblée sur une année, sur une époque, sur un truc spécifique, ça va au-delà de ça et ça vaut vraiment le coup.